Salut à tous, c'est Flo. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur les chardonnerets, donc comment les maintenir, bonne nourriture et la préparation à la reproduction. Voilà, hop. Donc premièrement, je vous montre les oiseaux d'un peu plus près, parce que c'est vrai que d'habitude on ne voit pas trop bien. Hop. Alors ici c'est mon couple, donc le couple le plus récent, donc la femelle est de l'autre côté de la cage, alors le mâle, on va essayer de le voir, voilà. Donc le chardonneret élégant, donc c'est le chardonneret de petite taille qu'on peut retrouver dans la nature en Europe. Voilà, donc ça ce sont les plus jeunes couples, donc c'est deux chardonnerets de 2020. Donc ils sont bien vifs, bien en santé, donc ça il n'y a pas de souci. Donc pour l'instant ils sont à l'eau claire. Donc pour bien maintenir un chardonneret, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une bonne nourriture. Donc ce que je fais, c'est que je prends un mélange indigène, donc là je ne sais plus le nom, ça va pas tout ce qui me restait, sinon je prends 83 de chez Deli Nature. Donc je leur mets un mélange comme ça. Je rajoute toujours quelques graines de piccolo, donc ça c'est du tournesol noir. Aussi quelques graines de chardon-marie, donc ça c'est comme le chardon-marie, c'est les petites plantes qu'on peut trouver dans la nature et qu'ils en raffolent. Alors ce que je fais, c'est que je rajoute aussi des graines de santé. Voilà, donc ça c'est vraiment le mélange que je mets pour les chardonnerets pendant 2-3 jours. Hop. Ce que je peux faire aussi de temps en temps, c'est rajouter du tournesol décortiqué. Hop, un peu de graisse, ça leur fait du bien. Ça c'est vraiment le mélange, la préparation que je fais pour les oiseaux en graines. Et ce mélange est valable 2-3 jours. Après je reprends, chaque fois je rajoute quelques graines au-dessus. Voilà. Hop, donc je fais une petite pause et on se retrouve après. Hop, ouais les amis, donc voilà, donc là c'est le mélange graines chardonneret que j'ai fait, que je viens de faire. Voilà. Ce que je fais aussi, donc très important pour tous les oiseaux, donc que ce soit chardonneret, canari, cidrin, tarin, etc. Bien mettre du grit. Donc ce que je fais là, c'est que je mets 2 cuillères à soupe de grit avec 3 quarts de cuillère à soupe de charbon. Je mélange bien et ça, il faut vraiment mettre à volonté. Ici pour la femelle, j'ai fait pareil. Donc du grit. Pour l'instant, ils sont à l'eau claire, ils vont passer au vitamine E plus sélénium. Donc ça, c'est pour les chauffer. Et si la femelle, c'est pareil, elle a un petit peu de graines. Alors elle, comme c'est une femelle, je mets la pâtée pour qu'elle engraisse bien, pour qu'elle soit bien pour la ponte. Et pour vraiment pour son nid et pour ses gemmes, voilà. Hop. Donc ici on va faire vite fait une petite vue des chardonnerets. Donc la femelle là-bas en face, et là le mâle c'est au-dessus. Je vais vous montrer mes chardonnerets, donc mes plus anciens. Donc le mâle lui il est 2017 et femelle 2019. Alors ils chantent, ils commencent tous à chanter, les mâles commencent à chanter, les femelles rappellent, ils commencent à bien chauffer. La femelle a le bec blanc, le mâle ici presque. Donc eux sont presque prêts. Comme vous pouvez voir, j'ai mis un petit peu de charpie pour voir s'ils touchent, mais pas trop pour l'instant. C'est pas encore à 40, on va attendre ça du mois. Hop. On va essayer de voir ma femelle d'un peu plus près. Voilà. Alors je vous fais une petite vue d'ensemble des chardonnerets. Donc ce que j'ai fait au chardonneret, c'est que je les mets le plus en hauteur possible. Donc j'ai mis ce couple là qui est un petit peu plus sauvage, on va dire, un petit peu plus vif en hauteur. Et ce que j'ai fait ici, lui qui est un petit peu plus calme, je l'ai mis en hauteur d'homme. Donc le mieux ce serait vraiment de les mettre tout en haut, mais ce que je fais en fait c'est que je mets les canaris d'un côté et alors tout ce qui est chardonneret de l'autre. Voilà, donc en fait ce mélange de graines j'utilise pareil pour tout ce qui est tarin, cidrin, passon. Sauf que passon alors là je mets les plus grosses graines, je mets du gros tournesol etc. en plus. Ouais, c'était une petite vidéo sur le chardonneret, comment je le maintiens. La préparation c'est simple, Fertivite ou vitamine E pour les chauffer. Le mâle, un petit peu de pâté de temps en temps. La femelle, on peut mettre de la pâté presque toute la semaine. Bon, on fait quand même 1 ou 2 jours de temps en temps d'écart. Hop, voilà. Ce que je fais aussi, c'est que je leur mets alors des petits godets. Donc les petits godets comme les canaris, si vous voyez. Hop, un petit godet comme ça. Et alors pour les chardonnerets, je mets chacun à leur tour un petit peu de buffalo, donc des vers ou des pinkies. Vers vivants, ça les chauffe. Voilà, voilà. Donc on fait une petite vue sur les chardonnerets. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Donc je vais faire une petite vidéo sur le traitement contre les poux. Donc c'est un traitement très simple mais très efficace. Là je ferai une vidéo plus tard. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. C'était Flo, ciao ciao.